Alors les amis, quoi de news sur CNews? Bon, ça va mieux les amis, hein, ne vous inquiétez pas, le bras, ça va. C'était une sacrée histoire que je vais pas vous raconter. Mais le vieux n'est pas mort, alléluia, Santa Maria. Bon, fermons la parenthèse et parlons de toute autre chose. Il y a, maintenant presque un an, ouais, plus d'un an, c'était au moment du premier confinement. À l'époque, je me suis lancé sur un projet. C'était l'allumage électronique. Je vous avais fait toute une série de vidéos sur Electrical et Electronical. Le fameux allumage électronique de chez LG Motorsport Racing. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter le Proto. Bon, version, je te dis pas combien, c'est la version 72024, tu sais, c'est pire que les feux de l'amour, faut suivre. Bon. Mais il y a eu beaucoup d'évolutions. À l'époque, j'étais parti sur un allumage chinois. Puis après, je me suis dit, oh, enfin, tu le mets de côté et tu vas trouver une solution beaucoup plus évolutive et beaucoup plus intéressante pour tout ce qui est allumage conventionnel. Bon, alors, j'ai revu la copie de A à Z. Et je me suis inspiré d'un allumage classique, conventionnel, que tout le monde connaît, et que tout le monde a horreur de ça, parce qu'ils ils mettent des allumages électroniques, avec la bonne bobine et le bon CDI. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait de nos vieux allumages qui fonctionnent toujours? Les bennes noires, vous savez bien, de nos allumages, nos anciens allumages, c'était quoi? C'était les vis platinées, le condensateur, qui nous cramait à chaque fois. Bon, maintenant, vu la qualité qu'il y a sur le marché, c'est sûr que vos vis platinées et le condensateur, ils claquent souvent. Monsieur LG, il a revu tout le système de A à Z. Et là, vous aurez un allumage électronique performant, débridé et haute performance. Et ouais, c'est un système qui s'appelle le TCI, comparé au CDI. CDI, c'est un condensateur à décharge. Okay, tandis qu'un TCI, non, c'est un transistor qui vous fait l'allumage. C'est pas le même système. Avant de partir dans le système de l'allumage électronique, on va reprendre les bases élémentaires, vous savez, du fameux allumage à étoile. Oh là là. Il y a le vis platiné. Celui-ci, vous le connaissez tous. Vis platiné et le condensateur d'air. Ça, vous le connaissez. Je ne vais pas vous faire toute la présentation générique de l'allumage. Bon, celui-ci est constitué de 5 bobines. La première bobine ici, en face des vis platinées, c'est la bobine primaire pour la bobine haute tension. Ensuite, nous trouvons ici une bobine sortie de tension 6 volts. Celle-là, elle nous fournit que 6 watts. L'autre, sa petite sœur d'à côté, elle nous fournit du 10 watts en 6 volts. Et ensuite, vous avez deux autres bobines en haut, ici, de 15 watts chacune. Ça, c'était pour les systèmes de clignotants. Voilà. Et celle-ci, elle peut nous débiter du 12 volts. Voilà. Le système d'un allumage conventionnel, je ne vais pas vous le répéter, comment ça fonctionne. Par contre, une des particularités sur ces allumages-là, il y a deux versions qui étaient sorties. Les premières versions en étoile, c'était des allumages qui ont été fabriqués jusqu'en 1978. Ils n'avaient pas le système clavette. Vous savez, sur le volant magnétique, il y a une clavette. Sur les anciens, les modèles 78 n'en avaient pas. C'est à partir de 81 qu'ils ont commencé à faire des allumages clavetés. Ici, vous voyez, au centre, il y a une clavette. Voilà, tout simplement. Voilà. La fameuse petite clavette. Dessus, sur cet allumage-là, on va supprimer le système condensateur. Wow. Ouais, bon. Tu veux que je te fasse un petit dessin? Je vais te faire un petit dessin. Comment ça marche, plus ou moins, un allumage. Il vaut mieux reprendre les bases.
Là, tu vois, tu as une bobine. Ok. Tu as une extrémité de la bobine qui prise sur la masse. Tu vois, ta bobine. On va parler uniquement que la bobine primaire, hein, ici. La bobine d'allumage. Et l'autre partie, on fournit un courant. C'est un courant. Là, c'est une bobine 6 volts. Hein, que pour effectuer à notre bobine haute tension qui est ici, qui est également reliée à la masse. Là, on a un domaine TBT, très basse tension. Et l'autre côté, nous avons de la haute tension. Et cette haute tension-là, mes amis, hein, vous voyez un peu mal, tant pis pour vous. Et la haute tension, ici, vous fournit un courant pour votre... Hop, voilà, je te remonte un tout petit peu, comme ça tu verras un peu mieux le tableau. Voilà, tu vois. Ta haute tension ici, c'est ta bougie. Ici, tu as ta bougie. Et ta bougie également, elle est reliée à la masse. Donc ici, bougie. Voilà. Pour avoir une tension, pour avoir une étincelle, ça s'appelle une lyophilisation. Ah ouais. Pour avoir au moins un arc, donc une petite étincelle, il faut estimer une tension minimum de 10 000 volts. 10 000 volts égale à 10 kV. Dans les bonnes conditions, sur ces allumages-là, ils nous fournissaient jusqu'à plus ou moins 15 kV. C'était rare que ça montait à 20, voire 25. Alors d'aujourd'hui, on peut dire 35 aussi. Bon, sur les allumages électroniques. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Si on faisait un circuit comme ça, vous savez, je ne vais pas vous raconter la vie de ce qui est un rotor et un stator pour fabriquer du courant. Donc, une bobine, un bobinage, un champ magnétique, l'aimant de votre volant magnétique, crée un champ magnétique, et ce champ magnétique, par un bobinage, donc les selfs, vous procure un courant, tout simplement. Ça, c'est les bases élémentaires d'électricité avec un système de bobine. Ok, les gars? Là, on va reprendre, tout un peu de travers, qui revient un peu droit. Là, on va reprendre le principe de fonctionnement. Bon, là, tu es en train de partir. Oh, là, je suis pas d'accord. Allez, reviens, mon tata. J'ai les babes à la maison. Voilà. Ah, les socles, les joies des socles made in China. Ah, voilà. Là, t'es un peu mieux. Ouais, t'es un peu mieux. Au principe de fonctionnement, on a un allumage conventionnel, je ne vais pas te raconter. Dessus, tu as tes vis platinées. Tes vis platinées également reliées à la masse. Et à côté, vous avez aussi un condensateur de charge. Voilà, maintien de charge. En fait, compte, ce condensateur de maintien de charge servait pour éviter d'avoir des arcs sur les vis platinées, sur les patins. Les platines, en fait, compte des vis platinées. Sinon, ça les creusait, ça les bouffait. Vos vis platinées ne duraient pas longtemps. De temps en temps, le condensateur qui se mettait à la masse, donc rupture de courant. Donc plus de courant. Et ça, c'est la base élémentaire. Hein. Donc, vos fameuses repères. Là. Tu vois, tu suis? Bien. En fonction de ça, avec le système de cône ici, parce qu'ici ils sont coniques, les noyeux, ça a une forme de came. Et cette came, quand elle a passé sur les vis platinées ici, les ouvrir et les fermer. Voilà. C'est le principe de tout allumage qu'il y avait à l'époque. Donc, même sur les voitures, c'était le même principe de fonctionnement.
la tête de Delco, tu soulevais, hop, ah oui, la cam, ah oui, le distributeur, ok. Vis platinier qui fonctionnait pareil, avec une cam. Et que cette cam-là devait être calée. À l'époque, quand c'était pas claveté les allumages, hein, on réglait nos allumages pour les 103, les moteurs 103 à 1,5 mm avant le PMH. Voilà, tout simplement. Sauf sur les 102 et les 101 où on trouvait à 2,5 mm en moyenne, avant le PMH. Voilà, tout simplement. Là, c'est le principe de fonctionnement de base. Nous, on va faire des modifications. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va modifier? Bah déjà, on va modifier le principe du rupteur. Le condensateur, il n'y en aura plus. Ah, merde. Lolo, qu'est-ce qu'il va avoir? Bah, on aura toujours notre système de bobine primaire, toujours relié à la masse, que elle va nous fournir un courant, une tension et un courant, que celui-ci partira dans un module qui s'appelle le TCI et que le TCI repartira neutraliser une bobine. Hein, tu suis bien? HTBT avec notre bougie ici. On va réutiliser également la bobine d'origine, mais on va neutraliser quelque chose sur cette bobine. Vous savez très bien que sur ces bobines-là, on a le positif qui arrive dessus, et ensuite, on la met à la masse. On la fixe sur le brossillon pour avoir une masse. Bah, cette masse-là, on va la neutraliser. Ah oui. Tout simplement. Mais par contre, on va toujours l'alimenter par une bobine primaire. Ça a l'air compliqué. Hein. Donc, de ta bobine primaire, on va partir sur ta bobine, ta masse qui va être neutralisée, tout simplement. Que la décharge, là, ça s'appelle une décharge de masse, qui sera régulée par un système TCI. Non, par le transistor. Ouais. Et que ce module de transistor est alimenté par une bobine. Ça sera tout simplement une bobine d'allumage, d'éclairage. Là, on a vu qu'on avait une de 6 volts 10 watts. Donc, on va prendre un courant d'ici. Voilà. Donc, 6 volts 10 watts. Que là, ça va passer dans un module régulateur qui va nous redresser un courant électrique, qui va alimenter notre TCI et que lui aura des informations par le capteur, donc une masse qui va revenir, le capteur qui sera ici. Tu vois plus ou moins le principe? Non? Là, c'est un peu flou. Hein. Tu n'as pas dû tout comprendre. Je ne vais pas reprendre, tu n'avais qu'à écouter. Le cours, surtout. Hein? Bon. En fait, compte, je vais te résumer. De la bobine au rupteur, du rupteur au fil noir à la bobine à tension. Et en plus, ici, derrière, on a le condensateur. En fait, compte, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une dérivation. Ici, on va déconnecter. L'alimentation du primaire, de la bobine primaire, on va la passer en direct. Donc ici, elle sera en direct. Donc tout simplement, on va dévisser et on va isoler la cosse. Tout simplement. Ensuite, le condensateur, on va le retirer parce qu'on n'a plus besoin du condensateur. Et ensuite, on va repasser un autre fil, tout simplement. Un fil marron.
On a 5, hein, tout simplement, et qui sera reconnecté ici avec une cosse ronde pour recueillir l'information du routeur. Voilà. Le routeur, quand il va se fermer, il sera à la base. Quand il sera ouvert, il sera isolé. Voilà. Et que celui-ci va commander quelque chose. Tout simplement. Ça, c'est un capteur. Tout simplement. Donc, il n'y aura plus d'effet de courant. En fin de compte, on va utiliser notre ancien allumage comme générateur électrique, tout simplement, qui va nous fournir par la bobine d'allumage, ici, l'éclairage 6 volts 10 watts, donc prévu pour la lumière, que celle-ci va nous fournir un courant pour alimenter un module régulateur de tension et la primaire qui sera ensuite neutralisée et utilisée pour une source directe de la bobine en positif, tandis que la partie négative, la masse, sera neutralisée par notre système TCI. Voilà, c'est un système à décharge par transistor. Voilà, ça c'est le premier volet, c'est le premier chapitre. J'espère que vous allez mieux comprendre le deuxième chapitre. Non? Allez, à tout à l'heure.